Julius l'avait prédit après des milliards de théories que j'ai faites sur la chaîne sur la mort d'Asta à la fin de l'arc de Spade. Alors peut-être qu'on y est, oui, non pas à la fin de l'arc de Spade, mais littéralement juste après. Tabata lui aura juste donné le temps de prendre la confiance en ayant tué le roi des démons, que ça y est, il va tomber. Tombe! Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 334 de Black Clover, âme fragile. Et croyez-moi, ce chapitre est juste énorme. Et donc on va commencer tout de suite avec l'explication dès le début du chapitre, parce que t'as pas le temps avec ce chapitre de la nouvelle maîtrise d'Asta par rapport à ses capacités. Avec un Asta en mode union qui est certes surpuissant, qui peut supprimer carrément la magie qui se trouve autour à une énorme échelle, mais qui disparaissait au bout de 5 minutes. Sauf que Asta a réussi à trouver une combine durant 1 an et 3 mois, bien entendu, c'est de concentrer son mana, le concentrer à un endroit, là, dans sa main, pour se combattre. Et donc, c'est condensé, c'est plus fort, c'est plus puissant, et c'est juste parfait pour le combat qu'il va avoir, et ça lui permet de tenir 10 minutes, ok? Certes, il n'y a pas beaucoup d'amélioration par rapport au passé, parce que certaines personnes nous disent, oui, encore un nouveau power-up, c'est pas un si gros power-up que ça, c'est juste quelque chose, même d'assez logique. Et de toute façon, peut-être qu'il y aura un futur power-up, mais ce sera dans des situations bien plus compliquées. N'oublions pas que c'est lors du combat que on surpasse nos limites, ou lors, en tout cas, d'un énorme entraînement. Et en plus, cette technique, je suis obligé de vous faire penser, justement, en voyant cette technique, à la technique de Yami, qui pouvait pulvériser des ennemis juste devant lui, le Boom Thrust. Et donc, Asta, là, on dirait qu'il s'en est plus ou moins inspiré en condensant son anti-magie, alors que Yami condensait sa mana zone. Et malgré tout ça, malgré tout ce blabla, bah Lucius s'en fout, il l'esquive. Et c'est ça qui est magnifique. Et je vous rappelle que justement, la magie de temps est une des magies les plus rapides. Voire la plus rapide, en fait, c'est pas vrai parce qu'il y a la magie de lumière. Et c'était pour ça que c'était son counter. Mais ce n'est pas un réel counter, étant donné que là, on te dit bien que la magie de temps est en théorie invincible. Cette magie est juste incroyable, bien entendu parce qu'elle est surpuissante. Et la seule chose qui peut vraiment, réellement la contrer, donc, c'est tout simplement l'anti-magie. Et donc, Tabata, ok, tu vois que pour son ennemi final, Asta était cheaté. Ça, on le sait depuis longtemps. Et donc, la seule solution qu'il a trouvée, c'est de montrer quelqu'un d'encore plus cheaté, un Lucius sur-cheaté pour pouvoir l'affronter. Et donc, il va même réussir à le toucher, à toucher Asta, mais ne va pas pouvoir utiliser sa magie, qu'on apprendra par la suite, à cause de l'anti-magie, mais il ne va pas abandonner et commencer à poutrer Asta, à lui foutre de gros coups. Et je vous rappelle que certes, peut-être que c'est la force de Lucius, juste sa force physique, mais aussi peut-être que c'est grâce à la magie de gravité de Lucifero qu'il est aussi puissant. Parce que je vous rappelle que la magie de gravité, bah, ça permet d'alourdir les points, et Dante se donnait cœur joie en fait de tabasser le taureau noir. C'était vraiment la belle époque, et donc c'est la même stratégie que Lucifero pour affronter l'anti-magie, y aller avec la bonne vieille technique, tu vois, ça c'est une technique qui marche, magie ou pas magie, ce truc ça marche, tu vois, c'est pas cher. Donc il va commencer à gifler notre petit frigo, et bien entendu ça fait un petit peu tuto comment battre Asta, et je vous avoue que j'avais cette idée de vidéo en tête, il faut vraiment que je m'avance sur les vidéos, mais là n'est pas le sujet, et l'enchaînement est beau, vraiment juste magnifique, de voir justement Asta qui va contre-attaquer carrément en changeant d'épée, tu vois, ça je l'ai senti en animation, l'épée qui rentre, l'épée qui ressort, et juste en un coup foncer
comme ça lâcher son Getsuga Tensho sur Lucius. Et Asta ne rigole plus, il est devenu vraiment très nerveux en combat. Et il dit bien, Lucius, que certes, Asta a la force de menacer le monde. Mais heureusement, il ne le laissera pas faire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait. Parce que symboliquement, en fait, c'est assez fort de voir Asta depuis le début de la série, tu vois, qui est un personnage rejeté et même détesté plus tard, étant donné qu'il a plus ou moins des liens avec des démons. C'est normal, son frère est un démon. Et donc, maintenant, en plus, ce mec qui se prend pour le sauveur, l'ennemi final de Black Clover, l'empereur mage ultime, c'est comme s'il représentait toute la haine que les personnages ont contre Asta, que le royaume a contre Asta, parce que lui, il se sent comme le héros. Et pour lui, c'est Asta, le mauvais mec. Et même, au-delà de ça, j'aime beaucoup la manière dont il a de parler comme Julius, en fait, tout simplement. Parce que lui aussi veut protéger tout le monde, sauf que le plan est différent. Non, c'est vraiment très bien vu de la part de Tabata. Oui, de gentil à méchant, il n'y a peut-être qu'un pas, hein, ou deux. Et là, bon, on va voir le pouvoir donc de Lucius et il est juste insane. En disant qu'il vivait dans une famille d'hôtes du démon, mais il a appris à purifier cette magie. Alors là, je pense que ça va faire des heureux, c'est juste fou. Donc, il n'a pas un pouvoir démoniaque, mais sacré, quand il purifie justement le pouvoir des démons. Et c'est juste n'importe quoi, c'est magnifique. Oh là 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 là. Là, il faut s'arrêter, je suis désolé, je vais passer du temps sur ça, mais voilà, il le dit, c'est à ça que ressemblent les vrais humains. La perfection, regardez-moi ça, c'est magnifique. Au passage, j'en profite pour vous demander la magie de référencement pour ce chapitre énorme. Franchement, sa forme est imposante. Quand il arrive, tu sens que c'est le boss. Et les sortes de halos derrière lui, les formes en plus qui font penser à une horloge, la couronne et tout. C'est juste excellent. Ça me fait penser à Degrayman et je kiffe les designs de Degrayman. Donc là, je suis servi. Franchement, il est juste incroyable. Et bien entendu, on a beaucoup de choses à analyser, même juste visuellement sur cette forme, parce que certes, aussi justement, ces formes de mana qui se forment autour de lui, ça fait penser justement au mode sanctuaire des utilisateurs des 4 grands esprits. Et là, c'est très intéressant, parce que voilà, on ne sait pas ce qu'est Lucius précisément à ce moment précis. Peut-être qu'il aurait atteint un autre niveau beaucoup plus proche du mana et même serait devenu une sorte d'esprit. En plus, les bois de serre, c'est juste magnifique parce que bien évidemment, il faisait partie justement de cette compagnie avant de devenir empereur mage, celle du cerf gris ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, ça marche. Mais en plus de ça, alors il y a une référence à Loki qui, je vous le rappelle, en fait dans la mythologie nordique, peut changer de forme en prenant des formes animales. Et donc là, on a un Lucius qui, littéralement, a changé de personnalité, mais aussi peut se transformer même en vieille dame pour aller se promener. Donc, c'est juste parfait. Et en plus, là, peut-être que je vais vous spoiler, mais, justement, Charlotte, lorsqu'elle avait rencontré Megicula, ou en tout cas qu'elle s'était battue contre Vanica, on n'avait même pas eu un mot par rapport à ça, alors que c'était le moment parfait de plus approfondir comment sa famille avait été maudite. Et lorsqu'elle en avait parlé, justement, il y a de cela bien longtemps, avant l'arc de Spade, on avait une silhouette qui ressemble étrangement à celle de Lucius. Et en plus, on nous disait que c'était un mage qui l'avait maudit. C'est parfait, c'est là, quelqu'un avec des cordes et tout. Lucius est la source de tout. Parce que c'est vrai, c'est étrange. Asta, là, quand il sent son ki, il le répète encore une fois comme lors du dernier chapitre, ni humain ni démon, c'est autre chose. Ok. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fusion de tous les êtres qui existent dans le monde de Black Clover, sauf nains, parce qu'il n'est pas si petit que ça, mais sait-on jamais, ça se trouve qu'il y a des nains grands dans Black Clover, je ne sais pas, ou peut-être vraiment juste que c'est un esprit, mais tout ça est bien mystérieux. Ah oui, j'ai oublié de parler du truc le plus évident, c'est que bien sûr ça fait penser aux anges, peut-être que c'est ça l'introduction des anges dans Black Clover, l'inverse des démons au final. Tout simplement, ou peut-être qu'il y a une autre race d'ange qui va se manifester et dire ouais Lucius tu nous copies là. Et donc là sous cette forme, par contre, en plus d'être magnifique et d'avoir un grimoire qui est juste splendide,
alors Asta ne peut littéralement rien faire, même pas le temps de réagir face à ça, qu'il va prendre Sister Lily en otage, notre très chère sœur Lily, et expliquer son pouvoir. Et c'est là que ça se confirme. La semaine dernière, je vous disais qu'il avait probablement 3 magies, et ça fait depuis très longtemps que nous en parlons sur la chaîne. Et partout qu'il a une magie liée au corps, et là il le dit, il a une magie d'âme. Et en plus il utilise un terme spécifique parce qu'en japonais tamashi, normalement c'est ce qui lie l'existence au corps d'après mes recherches, et le terme reikon là qui est utilisé, c'est comme le cœur de la partie d'un humain, un petit peu son esprit. Bon bref, en tout cas, voilà, il a une magie d'âme, tout simplement. Et donc ça fait plein de magie, c'est juste n'importe quoi. Le mec il va vraiment terminer avec les magies les plus puissantes. Âme, gravité, temps... C'est fou, c'est fou. Je vais vous dire un truc concernant sa magie d'âme. J'ai vu des trucs sur des forums, mais c'est affreux, ça me fait flipper. C'était des gens qui disaient « Ah, c'est comme ça qu'il a créé Julius !» Est-ce qu'ils suivent Black Clover? Est-ce qu'ils ont suivi les derniers chapitres? Au pire, suivez ces vidéos, mais faites quelque chose. Comment c'est possible de ne pas comprendre ce qui s'est passé? Qu'il était 2 personnes à la base? Arrêtez. Ou suivez un petit peu. Mais après, bien sûr que sa magie aurait pu, certes, servir à supprimer une partie des souvenirs peut-être de Julius pour que justement il ne se rende pas compte de tout ce qui était en train de se tramer, vu qu'il n'avait pas l'air de tout savoir, et voilà, de savoir qu'il avait un petit ami en lui. J'ai l'impression que je parle d'un ver solitaire, c'est vraiment dégueulasse. Et Asta ne peut littéralement rien faire, parce qu'avec son épée, certes, là, il peut donner un coup, sauf que ça toucherait Sister Lily, et malheureusement, en utilisant le katana, certes, ça ne touche pas Sister Lily parce que ça ne coupe que ce qu'il veut que ça coupe, mais bah voilà, en fait ça prendra plus de temps, et donc ça nous permet encore une fois de nous rappeler des pouvoirs d'Asta, parce que c'est très important. Là c'est un petit peu aussi une introduction, une réintroduction à Black Clover, à Asta et à toutes ses capacités avant d'entamer cette saga finale où il aura sûrement un power-up ou autre chose. Donc c'est bon de tout nous rappeler. Et donc Sœur Lily va se faire transformer ou manipuler comme tu veux, puisqu'on dirait que son esprit est totalement lavé. Est-ce que Lucius veut faire ça de tous les êtres humains au final? Et elle demandera même à Asta de mourir. Ça y est, ça c'est dit pour le bien du monde. Et ça c'est trop. C'est trop. Lucius met vraiment mal notre protagoniste, puisqu'en plus, petit détail qui a toute son importance, il dit « Je vais te montrer à quoi ressemble un humain heureux en la transformant ». Et franchement, ça c'est vraiment mauvais de la part de Lucius. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, oui, c'est juste une phrase dans le vide comme ça. Non, pas du tout, parce que juste avant, lorsqu'Asta faisait sa demande en mariage, bah, au final, il lui disait, oui et tout, je pourrais vous rendre heureuse. Et là, Lucius, il lui dit, ouais et tout, regarde comment je la rends heureuse. Franchement, c'est malsain. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Franchement, Tabata, laisse cet enfant tranquille. Laisse Asta tranquille. Là, ça va aller très très loin pour Asta. Préparez-vous à le voir en dépression ou mort dans les prochains chapitres, puisque le chapitre se terminera sur un Asta qui va se faire découper justement par la main de Lucius en mode Ulquiorra comme ça. Et alors qu'il tombe, Lucius lui dira que son âme est trop faible pour le battre. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? T'as l'impression que c'est un Shinigami qui est en train de parler. Est-ce que Asta n'a pas assez de Reiatsu pour combattre ce Shinigami? Ça n'a aucun sens. Mais c'est stylé, c'est puissant. Il dira au revoir aux défauts de ce monde. Et c'est sur ça que le chapitre va se terminer. Et là, Lucius fait partie des grands antagonistes. Le côté Mastermind d'Aizen, le côté surpuissant de Madara, maintenant même une technique à la Mahito de Jujutsu. C'est juste n'importe quoi. Quelle puissance! Franchement, alors qu'il avait prédit la mort d'Asta, peut-être que c'est le moment. Avec l'ultime refus de se marier à Asta de la part de Sœur Lily, Asta doit passer clairement la pire journée de sa vie. Bon, après, ce chapitre ne confirme pas la possible mort d'Asta dès le début, et vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spéciale, même si ça arrive dans le futur, pour juste ne pas juste vous lâcher, oui, peut-être qu'il ira dans le monde des démons, parce que, ça y est, c'est peut-être un petit peu simple, un petit peu rapide, on va essayer d'aller plus loin si on en arrive là, et c'est probable qu'on en arrive là assez vite, en réalité. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.